sur la route principale. Là-bas, on va trouver Glenn. Tiens bon, encore un peu de courage. Tu vas voir, t'as brûlé, on va te la soigner. Et enfin, Chris, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas nous tuer! Chris! Chris! Bon sang, à quoi est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous suicider? Il s'est mis à délirer, j'ai perdu le contrôle. C'est grave, vous voyez? Non, il doit être un peu étourdi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a au visage? C'est pour ça qu'il délirait, il a été brûlé. Quand est-ce arrivé? Il y a près d'une heure, on roule depuis tout ce temps-là. Vous feriez mieux d'aller le faire voir, je n'ai jamais vu une brûlure pareille. Je voudrais montrer ça au docteur. C'est ça qui l'a brûlé? Oui, nous nous rendions à Wellington Flats pour pique-niquer. C'était un petit village autrefois. Mais c'est le gouvernement qui a dû le faire démolir. Nous nous sommes arrêtés pour faire demi-tour et nous avons entendu un bruit de chute. Je suis bruit de sortie chute de la voiture. Et quand je l'ai retrouvé, il était comme ça. Ce ne sont que des morceaux de pierre. La pierre n'a jamais brûlé personne. C'est pourtant ce qui s'est passé. Non, je sais rien, ça va Chris, aller. Chris, mon chéri. Remettons la voiture sur la route. Prenez le volant, voulez-vous? Moi, je pousse. Allez! Chris! Chris! Ah! Il doit probablement souffrir du choc. Exactement comme dans la voiture. Il vaut mieux que vous montiez dans la mienne. Non, je vais y arriver. Aidez-moi seulement à l'installer sur le siège. Dis donc, qu'est-ce que ça peut être, ces trucs qui descendent là? Des météorites? Les météorites laissent de fortes traces dès qu'ils pénètrent dans l'atmosphère. Celles-ci sont différentes. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, c'est bizarre. Ça descend à une vitesse très faible. T'en as toujours, toi aussi? Ah. Et dès qu'ils disparaissent, d'autres arrivent derrière. Chez moi, les traces s'affaiblissent. Chez toi aussi? Ouais, et les miennes ont disparu. Tu as une explication? Cette disparition soudaine, deux possibilités. Soit c'est le radar qui fait des siennes. Tu crois que c'est possible? On l'a tellement modifié ces derniers jours qu'il est possible qu'il est plutôt mal supporté. Il n'est pas fait pour être modifié. Ou sinon? Ces choses étaient réelles. On les a perdues parce qu'elles ont touché le sol. À quelle distance d'ici? À 90 ou 100 000 au nord, quelque part là, sur terre ou en mer. Pas évident comme genre de terrain. Collines, bruyères, marais. On va remettre le radar 2 degrés plus bas et faire un circuit complet. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, bonjour, quoi, Thomas. Qui a rebranché le radar? Pourquoi est-il orienté aussi bas? On faisait quelques tests, monsieur. Cet observatoire ainsi que tout ce qui se trouve dans cette base a été conçu pour une seule sorte de test. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres Nous fins. avons capté des objets plutôt Je me curieux, fiche de si vos je explications, branchais le radar- Brand. Seulement ça ne me plaît pas de voir qu'un homme aussi doué que Marsh passe la moitié de la nuit à travailler sur vos projets. Là, je vous trouve injuste. C'est moi qui ai voulu rester. Et moi, je refuse. Le lendemain, vous dormez au lieu de travailler. Jusqu'à présent, je n'ai jamais failli à mon travail. Vous serez peut-être au chômage demain. En fait, nous serons peut-être même tous au chômage. Si vous voulez au moins vous rendre utile, classifiez et répertoriez-moi ces pierres-là. C'est peut-être des météorites. Très bien. Vous avez eu une journée difficile, on dirait. Oui, il faut m'excuser, je n'aurais pas dû être aussi brutal.
Que s'est-il passé au ministère? Notre projet lunaire, il est mort et enterré, messieurs. Quoi? Il nous enlève notre budget. Plus de budget? Mais vous ne leur avez pas expliqué? Essayez de défendre ce genre de projet auprès des fonctionnaires du gouvernement britannique. De gigantesques demi-sphères métalliques où des hommes pourront vivre en atmosphère artificielle, des êtres vivants dans un monde totalement mort. 50 fusées pour transporter des pièces détachées jusqu'à leur miroir solaire. Des ateliers de fabrication, des dômes pressurisés. Je n'étais jamais allé aussi loin, Brandt. Je leur ai juste donné le prix courant. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Qu'à ce jour, j'avais déjà dépensé trop d'argent pour une fusée qui n'était même pas prête à décoller. Que pour le moment, ils ont un projet qui a autrement plus d'importance. Plus d'importance. Bon sang, c'est quand même assez important d'être les premiers à réussir à construire une colonie sur la Lune et ensuite d'y envoyer des hommes pour y vivre et travailler. Ça, c'est pour demain. Demain matin, je retourne à l'école, mon cher. À l'école. Et c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Il faut que je retourne étudier la théorie atomique pour savoir où je me suis trompé, sans dépenser le moindre centime. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'avais envie de leur dire, trouvez-vous un autre directeur pour votre projet de fusée. Moi, j'abandonne. Si j'avais eu un peu de fierté, c'est ce que j'aurais dû leur Ils dire. savent bien qu'on va y arriver. Il nous faut juste quelques mois pour dessiner et assembler un nouveau réacteur et mettre au point le Faites refroidissement. envoyer ceci à la première heure et prévenez-les que j'arrive. Centre atomique? Oui. Dites-leur à ces messieurs de Harwell que je reviens faire mes études chez eux. Dès demain. Mais c'est ridicule. Peut-être, mais c'est ce que je vais faire. Je vais jouer le jeu à leur façon, pour le moment, si ça nous permet de garder tout ça. Vous voyez, tout ce qu'il y a ici, c'est la somme du travail qu'on a accompli jusqu'à présent. Et puis il y a cette fusée, sans équipage, même pas testée. Parce qu'on n'ose pas, c'est tout. Ça n'est pas sûr. Pas sûr, vous dites? Le moteur nucléaire ici défectueux. Pour l'instant, on n'en sait rien. Écoutez, Quatermass, c'est à eux qu'il faut dire ça, pas à moi. Nous savons qu'en faisant décoller cette fusée, nous envoyons une bombe atomique. Nous pourrions l'envoyer sans équipage, par contrôle radar. Vous n'oseriez pas la ramener sur Terre. J'ai l'intention de corriger cette faute. Je l'enverrai là-haut et je la ramènerai pas une seule fois, mais des centaines de fois. Vous devriez aller dormir un peu. Moi, je vais à la base de lancement. Oui? Oui? D'accord, je m'en charge. Johan, courez vite à la cantine et rapportez du café. Monsieur Quatermass arrive à la base de lancement. Un seul? Non, 3, je suis sûre qu'ils en prendront tous. Il faut que je termine ça. Est-ce que le vieux est déjà là? Déjà là, il a passé la nuit à la base de lancement, on dirait. Il faut que je le voie immédiatement dès qu'il revient. Vous pourriez venir à l'observatoire? Vous avez pu joindre Harwell? Oui, 12h30, ça ira? Il y a un peu de café. Ça arrive, oui. Oui, c'est à propos de ce météorite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est aperçu qu'il avait une forme bien précise. Où avez-vous trouvé ça, Quatermass? Il paraît que c'est tombé à environ 90 miles d'ici. Pourquoi? Je n'avais jamais vu ça, c'est une substance qui n'a encore jamais été répertoriée? En plus, c'est parfaitement symétrique. Et c'est creux. Il en manque peut-être des morceaux. Non, monsieur, c'est symétrique dedans aussi. Quand est-ce que c'est tombé? Hier soir, j'ai failli avoir Hier un accident. soir. Ce sont des jeunes gens qui m'ont affirmé l'avoir ramassé. Tu te souviens hier soir ces signaux que nous avions sur l'écran? Eh oui, c'est vrai, ils étaient à peu près à 90 miles d'ici. Vous les avez relevés? Ce n'étaient pas les mêmes signaux que des météorites. Ce n'est qu'une estimation, mais ça devait être à peu près par Ils se ici. déplaçaient lentement et on les a perdus, sûrement quand ils ont touché le sol. Willington Flats. Qu'est-ce que c'est? C'est la fille qui a parlé de ce village. Quelle fille? Marche, la voiture. Je crois que vous devriez aller dormir. Allez monsieur. chercher la voiture. Je suis désolé, monsieur, mais je ne comprends pas. Je n'y comprends rien non plus. C'est pour ça que je veux aller voir à Willington Flats. Et vous, vous allez me faire une reconstitution de la forme que cette chose avait avant de toucher l'atmosphère terrestre. Entendu. Regardez dans le guide si jamais vous ne trouvez rien sur ma carte. Ça y est, je l'ai. Willington Flats. Parfait. Quelle route dois-je prendre? Vous prendrez Carlisle Road. On ne doit pas être à plus de 400 miles, à mon avis. Est-ce qu'on doit garder cette route? Oui, j'ai l'impression. Il n'y a que celle-là. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça?
Une nouvelle route? Sur la carte, ils n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on fait, on la prend? On n'a pas le choix. Propriété du gouvernement. Et si de leur côté, ils mettaient au point un projet? Mais dites-moi, il y a eu beaucoup de trafic ici. Des poids lourds d'après les traces de pneus. Des camions de chantier, très certainement. Il y a une autre route, et encore plus de barrages. C'est quand même bizarre. Une route qui ne mène nulle part. Non, attendez, ne marchez pas là-dessus. Quoi? Si ça se trouve, ils ont posé des mines. On va repartir et prendre l'autre route, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh non. Le projet lunaire. Non, mais c'est complètement fou. Non, c'est autre chose. Ça ne se peut pas. Mais regardez ces dômes. Coïncidence de forme. Il y a sûrement une explication. Mais quand même, tous ces détails... Qu'est-ce que c'est, tous ces débris? Vous croyez... Vous croyez que c'est le fameux village qui a disparu? Wellington Flats. Quoi que cela ait pu être, il a été rasé. Eh, regardez. Regardez par terre. Vous avez vu, il y en a plein partout. Des morceaux de météorites. Ce sont les mêmes. Exactement les mêmes que ceux que nous avons déjà. Certains s'effritent, ils doivent être là depuis plusieurs mois. En tout cas, celui-là s'est cassé il y a peu de temps. Si ça se trouve, c'est pour nous. On ferait mieux d'y aller et de s'expliquer. Attendez, regardez. Regardez ça. On dirait... Celui-là, on dirait qu'il est entier. Oui, c'est bien ça. Il a exactement la même forme que l'autre, mais celui-là, il n'est pas fendu, il est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. J'ai cru ressentir Reposez-le. une sorte de vibration. Marche, votre visage. Vous avez quelque chose sur votre visage. Ça va? Laissez-moi regarder. Pendant un moment, j'ai cru voir quelque chose sur votre visage, comme une espèce de grosse boule noire. Marche. Vous avez les poumons remplis de gaz. Essayez de vous lever. Tenez, allez, accrochez-vous. Cet homme est malade. Il faudrait que vous m'aidiez à le ramener à la voiture. Il lui faut d'urgence des soins médicaux. Il était en train d'examiner quelque chose, là. Ces choses, vous savez ce que c'est? Vous savez à quoi elles sont des... Qui êtes-vous? Non, attendez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Où l'emmenez-vous? Non, écoutez, il faut que j'aille avec lui pour expliquer au moins que... Allez, vite. Allez-vous-en.
Excusez-moi. Où se trouve le poste de police? La police? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un accident? Je vous en prie, c'est urgent. Où est le commissariat le plus proche d'ici? À Orléans, environ 15 miles, en continuant cette route. Quoi, 15 miles? S'il n'y a pas de poste de police dans la région? Il y a bien le siège du comité qui s'occupe de tout par ici. Bien, où pourrais-je le trouver? Au centre communautaire, prendre à gauche et tout de suite sur la droite. Merci. Veuillez agréer, monsieur, Des etc. thés et des sandwichs. Oui, vous désirez? Je suis bien au siège du comité? J'en suis le secrétaire. Que puis-je pour On vous? m'a dit qu'il n'y avait pas de police ici. De police? Oh non, voyons, c'est inutile. Tout le monde respecte la loi ici, n'est-ce pas, Miss Bill? Tout à fait, monsieur Nous Wilson. réglons toutes nos affaires nous-mêmes. Alors vous allez m'expliquer, cette construction au pied de la colline, qu'est-ce que c'est? Au pied de la colline? Cette usine-là, cette espèce de raffinerie qui doit se trouver à 4 ou 5 miles d'ici environ, avec ces espèces de grands dômes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Ça fait beaucoup de questions, ça. Ce sont pourtant des questions très simples. Ah oui? Notre population travaille sur ce projet, monsieur. Il a été construit par les ouvriers spécialisés. Ils sont tous bien payés. En contrepartie, on nous a demandé de nous taire comme en temps de guerre. Vu? Bon, mais écoutez, je suis allé faire un tour par là-bas. Pourquoi? Vous n'avez pas vu les J'étais panneaux? avec un ami qui a été contaminé par... Enfin, il est plutôt tombé malade. Mais avant que je puisse le sortir de là, des gardes de l'usine sont venus et l'ont emmené avec eux. Les gardes de l'usine? Vous avez eu des problèmes avec les gardes? Oui, l'un d'entre eux m'a même frappé avec son Mais fusil. vous n'auriez jamais dû y aller. Non, écoutez, la vie de mon ami est probablement en danger. Il a besoin d'aide. Il faut que je le récupère. Là-bas, ils vont s'occuper de lui. Ils ont tout ce qu'il faut à l'usine. Bien, je vais m'en assurer. Passez-moi le poste de police de Harley. Non, ça n'arrangera pas les choses. C'est ce qu'on va voir. Allez-y si vous voulez leur parler. Mais pas d'ici. La police ne pourra rien faire. À la raison, ils ne feront rien. Vous en êtes sûr? Les gardes. Il faudra l'en empêcher. Allô? Non, désolé. C'était une erreur. Bonsoir. C'est regrettable ce qui vous arrive. Le sergent vous a dit ce qui s'est passé? Oui, votre ami a été arrêté par les gardes de la sécurité, mais s'il est entré par effraction, j'ai bien peur qu'il soit dans leurs droits. Comment ça? Dois-je comprendre que vous refusez tout net de faire quoi que ce soit qui puisse nous aider? Je ne sais pas ce que vous entendez par refuser tout net. Vous avez mis votre nez dans un projet expérimental qui ne vous concerne pas. Quelque part, vous n'auriez pas dû Qu'est-ce que être. c'est que cet endroit? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que c'est top secret, que nous avons des ordres De stricts. qui? Du gouvernement. Attendez, vous me dites qu'il n'y a rien à faire à propos de ce qui s'est Mais passé? qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur? Vous voulez porter plainte pour agression? Oui, si ça peut faire bouger les choses. Très bien, je vais envoyer un rapport au commissaire. Seulement, il va falloir qu'il obtienne Non, l'accord non, de ça Londres. fait rien. Je me débrouillerai autrement. Oh, monsieur Quatermass, Harwell a Où est le téléphoné. docteur Brandt? Il est à l'observatoire. J'ai quelques notes sur lesquelles il faudrait que vous jetiez. Demain. Brandt, Il y a eu d'autres traces il y a environ 1 heure. Moins nombreuses, mais dans la même direction. vous allez organiser toute l'aide possible. Il faut organiser des tours de garde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu? Contactez Michaels et Peterson et dites-leur de venir tout de suite. Ils sont déjà partis. Alors à appelez cette heure. chez eux, c'est urgent. Nous avons trouvé l'endroit où sont tombés ces objets. Le périmètre entier est jonché de fragments de ces objets. On dirait des météorites, mais c'est autre chose. Mais alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de containers. Marsh en a trouvé un entier. Quand il l'a pris, ça lui a explosé à la figure. Qu'y avait-il dedans? Du gaz d'ammoniac. Et autre chose. Ça paraissait vivant. Pendant une seconde, je l'ai vu sur son visage et ça a disparu. Mais il y avait une marque. Quand les gardes sont arrivés, ils l'ont emmené. Garde? Mais quelle garde? Désolé, ce que je raconte ne doit pas vous Où se paraître trouve bien cet sensé. endroit? Avant, c'était Wellington Flats. Et à la place, il y a autre chose. Le projet lunaire. Le projet lunaire, dites-vous? Il Non, attendez une existe minute. là-bas à Wellington Flats, notre projet lunaire. Il a été intégralement construit sur les lieux du village avec tous ces dômes pressurisés, exactement de la même taille que les nôtres. Je les ai vus. Marche aussi. Et où est Marsh? Il est là-bas. Les gardes l'y ont emmené. Cette marque. Les gardes aussi, avec cette marque sur la joue. Qu'avez-vous fait? Je suis allé voir la police. Oui, alors? Et alors la police ne fera rien. Vous leur avez tout raconté? Je leur ai dit au moins tout ce qu'ils étaient capables de croire.
Demain, j'irai à Londres, consulter les autorités. Il y a probablement une explication simple à laquelle on n'avait pas encore pensé. Certainement, oui. Enfin, je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est en face de quelque chose de tellement laid. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur Peterson et Monsieur Michael arrivent immédiatement. Merci, Cathy. Voulez-vous que je reste également? Non, merci. Par contre, vous allez nous faire un peu de café avant de partir, soyez gentils. Tout de suite. C'est incroyable. Brand, cette histoire est à peine croyable. Maniez-le avec précaution, le plat n'est pas encore sec. Quelle part de conjoncture y a-t-il? Presque rien. C'est travaillé par des forces minérales. Brandt, Oui, j'arrive. commandez-moi une douzaine de ce modèle pour le test en soufflerie. Je veux qu'il soit fait le plus vite possible. Bien, monsieur. La forme originale. C'est aérodynamique. Si un objet comme ça approchait l'atmosphère terrestre en ayant adopté l'angle correct, il perdrait un maximum de vitesse et finirait par atterrir relativement lentement. En fait, c'est le même principe que pour la fusée. Pour ça, il faut des connaissances. Ça, oui. En mathématiques, pour tracer des plans, une intelligence. Docteur Brand. Je capte encore d'autres traces. Bien, je vais essayer quelque chose d'autre. Nous allons ajuster le radiotélescope sur un nouveau réglage pour une longue portée. Il faut réajuster tout le circuit alors. Oui, je vais m'en occuper. Bon, d'accord, venez chercher Raffles. Tiens, Quatermass, si je m'attendais à vous voir Bonjour, ici. Max. Ils les ont trouvés? Non, pas encore, Harry. Alors il est encore temps de bien se tenir. Allez, sergent, laissez-le ruminer encore un petit peu. En route, Harry. Je pourrais poursuivre la police pour arrestation illégale? Excellente idée. Désolé, il fallait que j'en finisse avec lui. Alors, ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. La dernière fois, vous m'avez apporté plus de problèmes que je n'en avais jamais connus. Inspecteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous une cigarette? Non, merci. C'est amusant, je disais justement à ma femme l'autre jour que... Inspecteur, est-ce que vous connaissez un village répondant au nom de Wellington Flats? Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas? J'espérais mieux de vous. Vous voulez gâcher notre belle amitié? Comment ça? Vous devez savoir aussi bien que moi que Wellington Flats, c'est top secret. Secret? Alors vous mettez une étiquette sur tout ce que le gouvernement décide de camoufler, c'est ça? Écoutez, je sais que vous avez toujours eu l'habitude de ruer dans les brancards à propos de n'importe quoi. Ce sont des morceaux n'importe- provenant d'un objet trouvé dans ce village. Quand la pierre s'est brisée, imaginez qu'un morceau ait touché Marsh. La marque sur son visage aurait été une Et coupure. ce n'est pas le cas. Bon, très bien, mais... cet endroit doit être suffisamment protégé. Donc vous savez ce que c'est? Oui, monsieur. Green Park 4394, monsieur Vincent Broadhead. Qui est-ce? Je le connais assez peu, c'est un membre du Parlement. Il a essayé d'ouvrir une enquête publique à propos de l'affaire Wellington Flats. Vous devriez lui parler. Et il va me dire ce que c'est que cet endroit? C'est un projet gouvernemental pour fabriquer de la nourriture synthétique. De la nourriture synthétique? Avec des gardes armés jusqu'aux dents? Je vous rappelle que c'est top secret. Allô? Monsieur Broadhead? Inspecteur Lomax à l'appareil. J'ai avec moi quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Il est en possession de curieuses informations concernant un certain établissement. Je peux vous faire confiance? Quoi? Oui, absolument. Dans 1 heure, à la Chambre des communes. Oui. Il y sera, très bien. Quatermass. Très bien. D'accord, au revoir. Vous comprenez que si ce n'était pas vous qui m'ayez raconté cette histoire... Broadhead? Broadhead. Merci, inspecteur.
Tout ce que je désire, Monsieur Broadhead, c'est briser le silence autour de cette affaire. Moi aussi, Quatermass, mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a une raison à cette conspiration du silence. Wellington Flats, c'est une énorme erreur, la plus grosse jamais commise avec les fonds publics. Et ils cachent ça comme ils peuvent. Et ils vont même jusqu'à faire arrêter des hommes malades par des gardes armés. Ça, c'est excellent pour nous. Je vais essayer d'utiliser ça. Est-ce qu'on connaît cette nourriture synthétique? Sait-on exactement ce qu'ils fabriquent? On ne sait rien du tout, non, et c'est ce qui me préoccupe, justement. Non, oui, depuis des années, on savait qu'un groupe de savants était en train de travailler à Wellington Flats, mais ce n'était que 2 pauvres ateliers et un trou d'épingle dans le budget. Mais tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont demandé des millions et ils les ont obtenus. De quand date cette histoire? Il y a environ 2 ans. Et actuellement, tout le monde se démène pour mener ce projet à bien. Des budgets scandaleux leur sont accordés. Je suis sûr qu'ils sont prêts à se lancer dans la production pour battre tout le monde. Mais ça, ils devront le prouver à Vinnie Broadhead. Parce que j'ai découvert que quelque chose clochait, Quatermass. Quelque chose de louche. Quoi? Jetez un coup d'œil sur la Tamise. Que voyez-vous? Des bateaux, des péniches, des remorqueurs, mais eux, ils n'en ont pas un seul. Rien n'a été mis en place pour distribuer cette nourriture synthétique. Rien du tout. Il n'y a absolument aucun organisme de vente. C'est ce que j'ai fini par découvrir. Monsieur Broadhead, que vous croyez ou pas à l'histoire que je vous ai racontée, je voudrais aller là-bas, il faut que vous m'aidiez. Que je vous aide? Ça fait des mois que j'essaie d'y aller moi-même. Je viens seulement de recevoir le laissez-passer ce matin. Le type du ministère ne devrait d'ailleurs pas tarder. Vous allez visiter la fabrique? Oui, cet après-midi. Et ils vont regretter de m'avoir laissé entrer là-bas. Ils peuvent duper les autres, mais pas Vinnie Broadhead. D'autres y sont déjà allés? Oui, les groupes qui sont allés là-bas faire des inspections. Est-ce que vous connaissez ces gens? Certains d'entre eux, oui. Vous croyez qu'il leur est arrivé quelque chose? Non, ils ont tous réapparu. Ils vous ont dit ce qu'ils ont vu? Non, ils n'en ont jamais parlé. Et vous ne trouvez pas ça étrange, vous? Oh non, vous pensez, on leur a tout simplement jeté de la poudre aux yeux. Et comme ils sont loyaux envers leurs supérieurs, ils se croient obligés de continuer le projet. Attendez un peu que je sois sur place. Monsieur Broadhead? Vous êtes Monsieur Broadhead? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous qui avez mon laissez-passer? Oui, pour l'inspection de cet après-midi. En fait, ça n'aura pris que 3 mois. Je voulais savoir si je pouvais amener quelqu'un avec moi. Oui, c'est ce monsieur qui est là. Votre nom? Quatermass. Oui, je crois que ça peut se faire. 1 minute, s'il vous plaît. Eh bien, j'aurais dû vous amener là-bas il y a 3 mois, si j'avais su. Le groupe d'inspection a rendez-vous pour le départ à 14h à Parliament Square. Parfait, ça nous laisse juste assez de temps pour déjeuner. Vous voyez, ça ne prend pas toujours 3 mois. Bon, vous venez, Quatermass? Oui, merci. Vous avez à peine 1 heure. Je vous en prie, essayez d'être ponctuel, nous avons un programme très chargé. Montez, je vous en prie. Merci. C'est ça, là, regarde. Ils ont l'air inoffensifs. Vous laissez passer, s'il vous plaît. Merci. Rien de bien inquiétant jusqu'à présent. Ce sont des réactions tout ce qu'il y a de plus normal.
Je vais jeter un œil là-dedans. Vous venez? Une minute. Où sont passés les deux messieurs? La dernière fois que je les ai vus, ils étaient derrière nous. Je vais les chercher. Attendez-moi ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous faisons partie du groupe d'inspection. Vous n'avez rien à faire ici. Mais c'est officiel. Attendez. Ah, ils ont gardé nos laissez-passer. Vous avez des patients ici? Non, il n'y a personne. Nous pensons qu'un homme a dû être amené ici hier. Il a été amené par Bien, les je vais gardes. jeter un coup d'œil. Il est là? Non, mais il y était, j'en suis persuadé. Et hier après-midi, il s'appelle Marsh. Non. À quoi servent-ils alors? Apparemment, vous vous préparez à recevoir. Messieurs, pourquoi avez-vous quitté le groupe d'inspection? Il ne faut pas faire ça. Dépêchez-vous, venez. Je voulais seulement voir Il si n'y je a pouvais- personne. Suivez-moi, venez. Je voulais Nous seulement répondrons savoir à toutes vos questions tout à l'heure. Maintenant, veuillez rejoindre les autres, s'il vous plaît. Venez, Quatermass. Vous vouliez visiter l'usine, c'est bien ça? Messieurs, vous comprendrez bien qu'il faut respecter l'horaire de façon stricte. Mais la fabrique... Vous allez la visiter, tout entière. Messieurs, je suis désolé pour ce contretemps. C'est notre faute, nous voulions jeter un œil. Ça ne fait rien, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai lu la brochure sur la nourriture synthétique. Si vous voulez bien me suivre maintenant, c'est par ici. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, tout est complètement différent. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces énormes dômes que nous C'est pour le apercevons? stockage. Stocker quoi, la nourriture synthétique? Exactement. Elle mûrit à l'intérieur de ces dômes. Mais je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Nous allons continuer. Si vous voulez bien passer devant. Dites-moi, qu'est-ce qui passe dans ces tuyaux? La nourriture. Tout le monde suit? Vous voulez dire les matières premières? Exactement. Oui. Ce sont ces tuyaux qui les amènent jusqu'au dôme. Je répondrai à vos questions tout à l'heure. Regardez cette porte, c'est une porte de surveillance. On doit pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur. J'aimerais y jeter un œil. Non, tout à l'heure. Non, je vous montrerai ça après. Et on pourra voir un de ces dômes de l'intérieur. C'est justement là où nous allons. Continuons, s'il vous plaît. Attention à la marche. Par ici, je vous prie. Tenez bien la rampe. S'il vous plaît, on se dépêche. Avancez. Oh mon Dieu, ce que c'est haut! Nous ne sommes pas à l'intérieur d'un dôme, n'est-ce pas? Non. Ici, c'est une sorte de sas. Il est impossible d'entrer dans le dôme proprement dit. Mais je vais vous emmener en bas. Nous allons descendre. Quoi, tout en bas? Non, il n'y a rien à craindre. Dans ce cas, passez devant. Moi, j'ai le vertige. Mais qu'est-ce qui se passe en bas? Ça fait partie du processus. Je vous en prie, ne stationnez pas ici. Nous allons continuer. Vous pouvez passer l'autre personne. L'autre personne? Broadhead? Je n'en sais rien, il n'est même pas entré. Ce n'est pas grave. On va le retrouver et tout rentrera dans l'ordre. Vous avez l'air très organisé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez le faire rechercher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Une mesure de sécurité. Nous allons descendre. Je ne veux pas, non! Navré, mais il le faut. Broadhead! 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 Broadhead!
Broadhead? Non, non, ne me touchez pas. Broadhead! Non, ne me touchez pas. Il fallait que je sache la vérité. Il fallait que je sache la vérité. Vous êtes allé à l'intérieur? Je suis tombé. Quatermass. Je suis là. Je ne vous vois plus, Quatermass. Ça brûle. Ce n'est pas de la nourriture. Et ça brûle. Restez là, ne bougez pas, je vais aller chercher. Ne touchez pas. Broadhead? Les tours de garde pour la ronde de ce soir. Si jamais il y a des appels, vous me les passez, d'accord? Simpson à la grille. Entendu. J'écoute? Ça y est, oui, je les ai. Il y en a 26 en ronde de nuit. C'est ça, oui. C'est là, c'est l'inspecteur Baker. Bien. Salut, Darrell. Bonsoir, monsieur Hall. Alors, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent ce soir? Oh, rien d'intéressant pour vous. Un gorgeon pour vous, si vous me donnez de quoi remplir une ou deux colonnes avant minuit. Qu'est-ce que vous pensez d'un journaliste arrêté pour corruption? Bah... J'ai qui le patron ce soir? Alors, où est-ce qu'il se cache, le grand méchant loup? Oh, ma parole, mais c'est Tommy Baker. Salut, Jimmy. Vous devez bien avoir un viol, un incendie ou mieux un crime. Enfin, un tout petit truc, quoi, de quoi remplir une colonne ou deux au moins. La ville est calme ce soir, Jimmy. Ah, bah ça fait rien, racontez-moi votre vie. Quoi encore? Monsieur, est-ce que l'inspecteur Lomax est là? Si vous voulez bien remplir le formulaire. Non, ce ne sera pas nécessaire. Il va me recevoir. Je m'appelle Quatermass. Quatermass? Bah, je connais ce nom-là. Peut-être bien. Ah, c'est pas d'ici, vous n'avez pas la tête du criminel type. Jimmy Hall à l'œil pour ces trucs-là. Allez-y, monsieur. On va vous accompagner. Non, merci, je connais le chemin. Quatermass. Quatermass. D'où est-ce que je connais ce type-là? Ah, Lomax. J'arrive juste à temps. Je file, je viens de téléphoner Écoutez, à ma femme quel et elle... pouvoir avez-vous ici? Quelle véritable autorité? Attendez, je ne veux comprends dire, pas. est-ce que vous pourriez déclencher une action d'urgence, une action d'envergure? Mais pourquoi faire? Il faut qu'on arrive à enrayer au plus vite ce qui se passe réellement là-bas. À Wellington Flats, il y a des esprits humains qui sont détruits en masse. Non, attendez, je suis un type tout à fait ordinaire et je n'ai pas de pouvoir illimité. Broadhead m'a emmené là-bas cet après-midi avec des personnes d'un groupe officiel d'inspection. En fait, cet endroit est exactement comme celui que je vous avais décrit. J'ai réussi à en sortir, mais seul. Le reste du groupe s'est retrouvé prisonnier à l'intérieur et je devrais être avec eux. Ils ont été tués, d'après vous, c'est ça? Je ne crois pas qu'ils aient été tués, non. D'après moi, ils ont été infectés de façon tout à fait méthodique, tout comme le jeune Marsh l'a été hier. Vous parlez de cette marque? C'est peut-être ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je sais qu'ils vont revenir. Des centaines ou même des milliers de gens, à l'heure qu'ils sont peut-être déjà infectés. Si jamais j'étais resté, il est possible que je sois là à parler avec vous, mais je ne dirais sûrement pas la même chose. Je n'en serais pas capable.
Et Vincent Broadhead, qu'est-ce qu'il en dit? Vincent Broadhead est mort. Il est mort sous mes yeux il y a à peine quelques heures dans cette fabrique. Le corps entièrement recouvert d'une espèce de substance empoisonnée extrêmement corrosive. J'en ai reçu un peu sur mon imperméable et j'ai dû découper la tâche. N'y touchez pas. Et cette histoire-là, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est un mensonge. Vincent Broadhead était avec moi cet après-midi à Wellington Flats. D'où sort cette histoire incroyable? C'est une annonce officielle faite par le gouvernement. Ça veut dire qu'ils savent qu'il est mort. Est-ce que vous seriez vraiment en train d'essayer... Broadhead était avec moi et le reste du groupe à Wellington Flats. Il a été tué par un composé chimique fabriqué à base d'ammoniac. C'est justement ce qu'il fabrique là-bas à Wellington Flats. Thomas, vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Que le gouvernement lui-même serait Le principal, responsable? c'est que je sois encore là et que je puisse vous raconter l'histoire. Allez dans cette fabrique avec une patrouille, vous aurez suffisamment de preuves. Je ne peux pas, vous le savez bien. Alors appelez votre médecin légiste pour qu'il fasse une analyse, il vous le confirmera. Je vous assure qu'il faut ouvrir une enquête. D'après votre seule déposition? Il le faut. Allez voir le commissaire où je lui parlerai moi-même. Le Max, il faut agir, et vite. Monsieur? Le commissaire est là? Oui, monsieur. J'espère que vous avez raison, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous avez raison. Et moi, j'aimerais tant me tromper. Passez-moi Cranford 647. Merci. Entrez. Inspecteur Lomax pour vous. Entrez, Lomax. Navré de vous déranger, monsieur. J'ai un petit problème pour lequel je voudrais vous demander conseil. Asseyez-vous, de quoi s'agit-il? C'est plutôt difficile à expliquer, voyez-vous. Les implications sont telles, enfin, si les éléments que nous avons sont vrais, évidemment, que je me devais de vous en référer. Je vous écoute. Voilà, eh bien, ça concerne... Qu'est-ce que ça concerne? C'est au sujet de l'affaire Allman, l'homme qu'on a arrêté. Je me suis dit qu'en fait, si on le relâchait, il pourrait nous mener à une piste. Enfin, il pourrait nous conduire à ses complices. Et je voulais avoir votre avis personnel sur l'opération. Cette affaire est la vôtre, Lomax. C'est à vous de prendre vos décisions. Bien sûr. Je suis désolé, je n'aurais pas dû venir vous déranger si tard. Ce n'est rien. Eh bien, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui? Brandt? Quatermass. Je suis à Scotland Yard. Quatermass, ça fait 2 heures que j'essaie de vous joindre. On a repéré la source de ces objets. Ça reste bizarrement en orbite du côté obscur de la Terre, constamment en état d'éclipse. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. À mon avis, ça doit être une espèce d'astéroïde d'environ 200 mètres de large. Faites un relevé complet le temps que j'arrive. Je fais au mieux, oui. Ils ont trouvé la source de ces objets. Je retourne là-bas. Thomas, cette marque que vous avez vue sur Marsh et sur l'autre homme, à quoi ressemblait-elle exactement? Bien, c'était une marque rougeâtre, un peu comme si on avait fait une marque au fer rouge, une marque qui était en forme de V. Grosse comment? À peu près comme ça. Pourquoi? Je viens d'en voir une. Ici? Dans cette maison? Oh non, même jusqu'ici. Je m'efforce de me dire qu'il n'y a rien de vrai, que vous vous êtes trompé. Je ne me suis pas trompé la dernière fois. Salut, général. Jimmy, qu'est-ce que vous voulez? De quoi écrire un bon papier? Jimmy, c'est pas le moment. Quatermass, l'homme à la fusée. J'ai toujours une bonne mémoire. Vous voulez bien nous laisser tranquilles? Ah bah quoi, on lui a piqué sa Jimmy, fusée? ne m'obligez pas à vous faire raccompagner. Quoi? Qui est-ce? Bon, c'est qu'un petit journaliste, il est inoffensif. Quatermass, et si cette affaire devenait publique, si on mettait le pays tout entier au courant de ce qui se passe à la fabrique? Quoi, par la presse? Bah, au moins, ça vaut le coup d'essayer. Jimmy! Le Max, ce type ne fera rien de bon. Écoutez, comptez-les, il est intelligent. Agent, il fera des merveilles. N'en faites pas, j'allais justement m'en aller. Écoutez, Jimmy, vous voulez une histoire? Vous allez la voir, la plus grande que vous ayez jamais. D'accord, allez-y, je vous écoute. Vous avez une voiture? Où est-ce qu'on va? À votre base. Quelle base? Oh, hé, doucement, c'est pas la peine de pousser. Vous voyez ce point lumineux à l'intersection? Ce sont des ondes radio. Elles sont réfléchies par un objet se trouvant dans l'espace. Et ça vient vers nous? Non, ça fait que rester du côté obscur de la Terre. Et là-dessus, il y a de la vie? Pas tel qu'on l'imagine. En fait, il est probable qu'ils possèdent leur propre atmosphère artificielle. Ammoniac et méthane. Ce sont des gaz toxiques. Je pense que ça vient d'une région où de telles conditions remplissent la fonction d'atmosphère. Une planète éloignée, peut-être une lune de Saturne. Et vous auriez pas un fond de scotch? Ça s'affaiblit. Mais qu'est-ce qui peut sortir de ces choses-là? Je crois que c'est un organisme multiple, ou si vous préférez, des centaines de milliers d'intelligences, toutes régies en même temps par une seule conscience. Je ne suis qu'un simple policier, moi. Essayez donc d'imaginer un organisme
pour lequel l'oxygène n'est pas une chose dont il a besoin pour vivre, mais un destructeur. Un organisme tout à fait incapable d'exister dans notre atmosphère pendant plus de 3 ou 4 secondes, uniquement en sécurité dans une coquille comme celle-ci, et qui est scellée avec un mélange de gaz tel que le méthane et peut-être même l'hydrogène. Et si il se brise? Il meurt. À moins que son énergie soit transférée dans un objet qui, lui, est capable de vivre dans notre atmosphère, une cible humaine. Et cette cible humaine, que devient-elle? Son système nerveux est tout de suite entièrement envahi, à tel point qu'elle se met à posséder une sorte d'instinct, une compulsion aveugle qui le pousse à agir pour eux. Et vous croyez qu'ils vont gommer tout ça au journal? Paul, écoutez, il le faudra. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah, laissez-moi le temps de souffler, général. Laissez-moi le temps de souffler. Vous m'abrutissez de mots savants, c'est pas ma spécialité. Tout ce que je comprends, c'est que quelqu'un vous a chippé votre projet lunaire. Mais ça n'appartient pas qu'à moi. C'est seulement un procédé logique dont la fonction est d'adapter la vie humaine sur une autre planète. Bon, admettons que vous ayez raison. Qu'est-ce qui risque de se passer ensuite? Quel est le but de tout ça? Ça, je n'en sais encore rien, inspecteur. Plusieurs de ces choses sont d'abord arrivées là, dispersées, au hasard. Ensuite, elles se sont mises à œuvrer dans un but bien précis. Il y a 1 an, phase numéro 2, une attaque concentrée. À Wellington Platz? Exactement, un petit village isolé près du centre de recherche du gouvernement. Une nuit, la région a été investie, et ils ont constitué une véritable colonie. Oui, et tout ça a continué pendant 1 année sans que personne ne dise rien. Mais qui peut savoir combien de personnes infectées occupent des postes très haut placés? Même ici, est-ce que vous êtes sûr de votre personnel? Oui, je crois. De toute façon, dès demain, je vais prendre des mesures. L'étape suivante, c'est vous, Hall. Il faut absolument enrayer cette conspiration du silence et tous ces ordres secrets. Ça, il faut que vous l'écriviez, et tout de suite. Écoutez, racontez tout ça. Je vous aiderai au besoin. Ensuite, je vous conduirai à Londres. Il vaut mieux éviter de se servir du téléphone. Et cette usine, elle est à combien de kilomètres? Près de 90. Eh ben, je vais y aller. Allez, venez, on n'a plus le temps de s'amuser. Et les gens qui y travaillent sont normaux? Pour le moment, je crois, oui. Eh ben, je vais leur parler. Jimmy! Oh, du calme, ce sera dans la toute première édition. Moi, je suis perdu dans tout ça. Je préférerais parler à des types comme moi, vous comprenez? Bon, d'accord, alors on y va? Vous deux, c'est plutôt risqué. Le plus gros risque, c'est que notre histoire ne puisse pas paraître. Je vous retrouve dehors dans un quart d'heure. J'ai encore quelques petits détails à régler. Il faut aussi trouver un autre plan en cas d'urgence. Besoin d'aide? Non, il vaudrait mieux qu'on ne soit pas deux au courant, vu l'endroit où nous allons. Allez-y, je vous rejoins. Bon. Il faut doubler la sécurité dans toute la base. Toutes les issues, la base de lancement de la fusée, les réservoirs. Il faut 2 gardes à tous ces points. Il faut que je vous voie dans la salle de contrôle. Oui. Passez-moi le laboratoire. Je fais une liste des gens en qui je peux avoir confiance. Bien, gardez-la. Oui, On le va avoir laboratoire. besoin d'eux. Vous l'avez en ligne. Merci. Ici Quatermass, dites-moi où en est cette analyse. Nous venons de finir, monsieur. Nous avons analysé un tout petit morceau de tissu. C'est une substance assez bizarre, j'en avais jamais vu de pareil auparavant. Ce produit est de l'ammoniac très corrosif et extrêmement concentré. Oui? À quel point est-ce toxique? Je vois. Oui. Je veux un rapport au plus vite. Allez voir si la voiture est là. Elle est là. Allez voir, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors? Ce produit noir est mortel pour n'importe quel être vivant sur Terre. Alors ce n'est pas de la nourriture synthétique? Si, au contraire, Lomax, je crois que ça en est. Pour nourrir ce qui peut se trouver dans ces dômes. Ces dômes qui mesurent presque 100 mètres de haut. Sers-nous à boire, ma petite Sheila adorée. Ouais, quoi? Eh ben, on va commencer par la bière. Serre-les, s'il te plaît, Ernie. Je m'occupe seulement des grosses commandes. Voilà, Mac. Votre whisky bien tassé. Ah. Et voilà un shandy pour la pauvre épouse qui Merci. fait. Mais je vais commander un scotch. Ah, le soir de la Saint-Patrick, mais vous allez me faire le plaisir de boire ce whisky? Non, mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? T'es sûr que c'est vraiment une gigue, ça? On dirait plutôt un éléphant qui danse la samba. Tiens-moi ça, toi. Je vais te montrer, moi, ce que c'est une gigue. Je déclare notre jeune et charmante Sheila vainqueur. C'était pas une gigue, ça. Oui, et ben de toute façon, c'était quand même mieux que ce que tu as fait. Ah, sacrée ambiance. Salut, chérie. Salut à vous. Tout le monde travaille à la fabrique ici? Vous êtes de la police? Merci pour le coup de main. Dis donc, j'ai pas de paire de bras, moi, je suis désolée. Bon, j'ai déjà 2 jeans et un chéri pour Berthe. Hé,
C'est facile là-bas de se faire embaucher. Se faire embaucher? Ouais, je veux travailler. Bah ça alors, vous êtes courageux, vous. Vous auriez pu chercher plus gai comme genre de travail. C'est pas folichon comme endroit. Attention, Mieux vaut commander. J'ai l'impression qu'on vous connaît. Effectivement, je me rappelle, c'est le secrétaire du siège. De bien rien. C'est comment les conditions de travail là-bas? Ou à la fabrique? Ah ben on peut pas trouver mieux. Vous savez combien il paye la main Ernie d'œuvre? la ferme. Si vous voulez du travail, voyez ce monsieur. Bien, bonsoir. Alors, quel est votre problème? Non, j'ai pas de Ces problème. messieurs cherchent du travail à la fabrique. Ah, vous êtes tous les trois? Et vous cherchez du travail dans la construction. Eh ben, vous n'avez pas de chance parce que même si vous étiez là, c'est les entrepreneurs qui gèrent l'affaire. Allez, raconte pas de bobard, Mac. Il n'y a pas de travail. Même nous, on est employés Mais tu pour vas la peu de fermer, temps. Il faut oui. pas se faire d'illusions. La fabrique est presque finie. Et quand elle le sera, tout le monde sera au chômage. Et tu crois peut-être que les zombies nous marchent pas sur les pieds pour sortir? Les zombies? Oui, c'est comme ça qu'on surnomme entre nous une partie du personnel. Moi, je les surnomme plutôt une belle bande d'ordures. On peut pas les sentir et personne me contredira. Ça suffit, oui. Arrête, Paddy, tu es sous. Oui, alors, ils nous traitent comme des chiens, ils nous disent jamais un mot. Non, mais pour qui ils se prennent? C'est eux qui dirigent la fabrique? Ouais, c'est eux. Et c'est eux qui s'occupent des dômes? Taisez-vous, Hall. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces dômes, Paddy? J'ai l'impression que vous en savez un petit peu trop d'un seul coup. Oui, d'abord, qui êtes-vous? Oh, je le connais, lui. Je l'ai vu il y a 2 jours. Il a eu des problèmes avec les gardes. Ouais, nous, on veut pas de ce genre de problème ici. Fichez-moi le camp. Écoutez-moi, il faut leur demander de l'aide. Non, c'est inutile. Mais il faut essayer. Silence, écoutez-moi. Silence, s'il vous plaît. Je demande de silence, écoutez-moi. Ce que j'ai à vous dire est capital pour tout le monde. Est-ce que je peux avoir votre attention à tous? À propos de quoi? Qui êtes-vous? Je suis inspecteur de police. On n'a pas de police chez nous. Maintenant, vous en avez une. Éteignez-moi cette musique. Bon, écoutez, le monsieur qui est là-bas est un scientifique. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire. Si ce qu'il a à vous dire est vrai, vous courez un grand danger, tous autant que vous êtes. Un danger? Quel danger? Pourquoi la police est là? C'est à propos de cette usine que vous avez aidé à construire. Il espionnait à la fabrique. Et l'homme qui était avec lui a été arrêté. C'est lui-même qui me l'a dit. Vous croyez qu'on y fabrique de la nourriture pour les humains? C'est faux. De la nourriture, qu'est-ce qu'il en Il fait? est allé Cette espionner. Cette fabrique produit un poison qui se révèle être mortel. Mortel pour toute créature terrestre. Qui fabrique du poison? Mais qu'est-ce qu'il en sait? Je vous en prie, laissez-moi vous expliquer, je peux vous prouver tout ce que j'avance. Vous avez intérêt. Faites-le taire, c'est un menteur! Il dit qu'on fabrique du poison. Fichez-le dehors. Oui. C'est un menteur. Arrêtez, Paddy, Tim. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous voyez ce que vous provoquez? Maintenant, sortez avant qu'il y ait encore plus de problèmes. Maggie! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es Ne blessé? restez pas là, reculez. Sortez-le en bas. Non, non, c'est rien. S'il vous plaît, reculez. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ça a traversé le toit. Qu'est-ce que c'était? Regardez, il est là sous le plancher. Non, bas les pattes. C'est à moi que vous dites bas les pattes? Ça peut être dangereux. Dangereux mon œil, c'est qu'un tir de nuit, c'est tout. Un tir de nuit. Comment va-t-elle, Mac? Elle n'a rien? Non, elle a seulement eu peur. Oh, ça va aller, merci. Buvez une gorgée, Maggie. Oh, c'est la première fois qu'une de ces choses tombe aussi loin de la fabrique. Il a dit un tir de nuit. Ouais, c'est vrai, ces choses tombent souvent autour de la fabrique, la nuit en général. Qu'est-ce que c'est, au juste? Oh, c'est un rapport avec qui fabrique, moi j'y connais rien. Oh, regardez-moi ces dégâts que ça a fait sur le plancher. N'y touchez pas, surtout, il est encore entier, il est dangereux. Il faut faire sortir tout le monde. Allez, sortez tous, s'il vous plaît. Dehors, tout le monde. Je vous en prie. Désolé d'interrompre les festivités. Comment ça ça va, mais elle doit reprendre Soyez son gentils, faites sortir. Tout le monde dehors. On se dépêche. Allez, sortez tous. Messieurs, dames, allons évacuer la salle. Allons, s'il vous plaît, sortez. Allons, dehors. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? C'est seulement un tir de nuit. Vous avez cru que c'était une... Peu importe ce qu'on vous a dit à propos de ces choses, elles sont dangereuses. Allez, dehors. S'il vous plaît, sortez. Quatermass. Regardez, le voilà, il est encore tout chaud. Posez ça tout de suite. Aussi doucement que possible. Quoi? En fait, c'est seulement un caillou. C'est pas dangereux. Reposez ça. Posez ça, vous avez entendu? Doucement. Sheila! Son cou, regardez. Sheila! Qu'est-ce qu'il y a, Sheila? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut rien faire. Trop tard. Mais puisque vous étiez tellement au courant, alors faites quelque chose pour On elle. ne peut plus rien maintenant. Appelez un docteur. Lomax. Une couverture. Le fait que cette chose soit tombée si loin de la fabrique peut signifier que... Venez avec moi. Attention, dégagez le chemin, vite, poussez-vous. Sheila, cette chose sur son cou, vous avez vu ça? C'est sorti de la pierre. Le type nous a dit que c'était dangereux. Écoutez, On dirait un sifflement. j'avais raison, ils descendent par centaines. Allez chercher Hall. Oui, c'est urgent, priorité. Jimmy, dépêchez-vous, sortez. Je viens, j'appelle seulement le journal. Bureau des dépêches, vite. C'est un véritable pilonnage. Où est Hall? Il téléphone son histoire.
Je lui avais pourtant dit de ne pas utiliser le téléphone. Thomas, regardez. Et ces choses arrivent en grand nombre d'une autre planète. Écoutez, contentez-vous de noter ce que je vous dicte. Une seconde. Qu'est-ce qui a fait ça? Vous le savez, dites-le nous et sauvez-la. Vous avez compris? Allons, calme-toi, Paddy. Ensuite, ces choses arrivent dans des conteneurs en pierre, une forme de météorite. Des objets tombent depuis 18 mois. Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas, cet abruti? S'il s'allonge, il a encore une chance. Le contact avec ces choses provoque une violente infection, une genre de morsure. C'est arrivé devant moi. Restez en ligne, j'ai été repéré. Notez ça en vitesse. Cette infection est répandue. Mais que voulez-vous aller faire? Où va-t-on? À Londres? Non, à la fabrique. Attention devant! En bas, il y a des patrouilles. Le Max. Regardez, ces containers servent à les ravitailler en gaz atmosphère dont ils ont besoin. Ils doivent les mettre là-dedans pour qu'ils arrivent vivants à la fabrique. Ne touchez à rien. Prenez la voiture et rentrez à Londres. Repartir, Pensez mais vous à tous croyez les que- gens en qui vous avez confiance. Contactez-les. Il faut qu'ils nous écoutent avant qu'il ne soit trop tard. À mon avis, on ferait mieux de rentrer tous les deux. Non, je vais à la fabrique. Je pense pouvoir faire quelque chose. Non, une petite minute. C'est à vous de jouer maintenant. Dépêchez-vous. Ne traînez pas derrière, restez groupés. Vous êtes sûr que Sheila est là-bas? Ils l'ont emmené au centre médical. T'as qu'à d'abord aller là-bas. Pauvre gosse. Et ils l'ont emmené sans rien nous dire. Cet étranger, là, qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il le descende comme ça? Quelle bande de porcs, ils ne perdent rien pour attendre, cela. Attention! Des lumières! Une voiture. Bon, attention, les gars. Voilà une voiture. Mettez-vous en travers de la route. Laissez-moi passer, écartez-vous. C'est le flic. Mais qu'est-ce que vous faites? On va à la fabrique. Non, rentrez plutôt chez vous. Vous ne ferez rien d'autre que d'avoir des problèmes. On cherche le type qui a tué votre copain. Et ils ont emmené Sheila. Rentrez chez vous, c'est encore la meilleure chose que vous puissiez faire. On va prendre la voiture. Mettez-la dans l'autre sens. Non, écoutez, ne faites pas Allez, ça. Je retournez dois là. aller chercher du secours. Rentrez chez vous. Attention, personnel du dôme numéro 7, faites avancer les conteneurs. Faites avancer les conteneurs. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le convoi suivant est déjà en route. À tout le personnel, dépêchez-vous. Faites avancer les conteneurs.
Attention, attention. À tout le personnel spécial, alerte. Rendez-vous à la porte 4 avec vos armes. Rendez-vous à la porte 4, alerte. Alerte. À tout le personnel spécial, alerte à la porte 4. Alerte. Alerte. Rendez-vous à la porte 4 avec vos armes. À tout le personnel spécial, dépêchez-vous. Alerte à la porte numéro 4. Porte 4, un groupe d'ouvriers approche. Ils sont au nombre de 150 à peu près. Appelez la direction! On veut leur dire 2 mots à ces porcs! Vous avez dit que c'était complètement ridicule. Vous allez tous vous faire tuer. Rentrez chez vous. Ouvrez si vous voulez pas qu'on fasse nous-mêmes. Dégagez la porte, dégagez la porte, il est interdit d'entrer. Éloignez-vous. Dégagez la porte, dégagez la porte. Abattez-les. Rendez-vous au poste d'urgence et abattez-les. À tout le personnel spécial, rendez-vous au poste d'urgence, abattez-les. Je répète, abattez-les. À tout le personnel spécial, rendez-vous au poste d'urgence et abattez-les. Dépêchez-vous! Allez, fermez la porte, vite! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Attendez! Quatermass, c'est vous? Vite, prenez ces armes. Couvrez cette fenêtre. Vous ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fusillade a éclaté tout à l'heure à la porte. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Une cage d'armes. Essayez d'ouvrir. Tom! Comment ça va? Eh, ça peut aller. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? Ça peut s'ouvrir de l'extérieur? Non. Il doit y avoir une aération. Reste à savoir pour combien de temps. Vous n'avez pas eu vos Ce contacts? n'est pas aujourd'hui que le monde saura. Il ne lâche pas, hein. Je me demande si les autres sont partis. C'est de la folie furieuse de rester enfermé ici comme des rancas. Je préfère encore être dehors. Laissez-moi, je veux sortir. Joseph, ne faites pas l'idiot. Il suffit d'une grenade à travers la fenêtre pour nous réduire en Nous ne miettes. nous attaquerons pas ici à cause de la pressurisation. La pressurisation? Ici, c'est le contrôle de pressurisation. J'ai travaillé Vous voulez avec. dire qu'ils alimentent ces dômes à partir d'ici? Chaque dôme est contrôlé par un système comme celui-là. Ammoniac, méthane, hydrogène, oxygène. Oxygène. Ça voudrait dire qu'ils se sont probablement acclimatés.
Lomax, et vous, donnez-moi un coup de main pour ces contrôles. Ça risque d'être un peu long, mais il faut quand même essayer. Tous les deux, regardez-moi. Et faites la même chose. Coupez complètement l'approvisionnement en gaz. Mettez tout à zéro. Comme ceci. Ça devrait envoyer de l'oxygène à pleine pression dans ces dômes. Et qu'est-ce que ça fera? J'espère que ça étouffera ce qui est dedans. Vous avez vu? J'ai vu. Qu'est-ce que c'était? Ils viennent par ici. Attention, attention. Au personnel non autorisé se trouvant dans le centre de contrôle, toute résistance doit cesser immédiatement. Posez vos armes et sortez immédiatement. Vous serez autorisé à rentrer chez vous en attendant la suite des événements. Sortez immédiatement. Eh ben, ils sont toujours là. Sortez immédiatement. Pour nous tirer dessus une fois dehors, hein, c'est ça? Vous avez entendu ce qu'ils viennent de dire? Nous ne bougerons pas d'ici. Il le faut, au moins tant que l'oxygène n'aura pas agi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces dômes, monsieur? Toute résistance doit cesser immédiatement. Posez vos Oui, armes. qu'est-ce que c'est? Dites-le nous. À l'intérieur de ces dômes, il y a des créatures venant d'une autre planète. Mais je les ai vues. Des milliers de minuscules créatures qui, lorsqu'elles sont réunies, n'en forment plus qu'une de plusieurs dizaines de mètres de haut. Chacune d'elles peut infecter un être humain. Comme la petite Sheila? Oui. Et ces pauvres types que vous surnommez les zombies, jetez un œil sur eux, vous verrez les marques. À toutes les personnes se trouvant en salle de contrôle. Il ne vous sera fait aucun mal une fois que vous serez sortis. Nous n'utiliserons aucun moyen de pression pour vous forcer à courant. Il faut combien de temps pour que l'oxygène agisse? Je n'en sais rien, peut-être plusieurs heures. Et après, d'autres risquent d'arriver. Oui, à moins qu'on puisse détruire leur astéroïde. Je veux dire la chose avec laquelle ils viennent. Alors, ça va? Votre fameux plan d'urgence, qu'est-ce que C'est c'est? d'utiliser la fusée comme guide pour une bombe atomique. Et quand est-ce que ça se Si fera? Brand n'a pas de nouvelles de moi, il la déclenchera à minuit. Mais vous n'avez pas sérieusement l'intention de lancer cette bombe? C'est l'heure, Peterson. À la salle de contrôle. Michaels, Brandt, préparez la fusée en vue de la phase finale. On la lance. Ne discutez pas, faites-le. Attention tout le monde. Brandt à toutes les sections. Dégagez la base pour lancement. Je répète, dégagez la base pour lancement. Immédiatement. Comment va-t-on savoir si elle va réussir à décoller sans exploser? Aucune idée. Contrôle, carburant. Carburant. Compression. Compression. Marche. Peterson. Ne le touchez pas. Ne touchez à rien. Venez. Et maintenant, vous coincez ça en bas. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais ça devant un flic. Maintenant, nous sommes prêts. Des fusées anti-chars. On aura besoin de plus que ça si on veut sortir d'ici. Il y a quelqu'un qui envoie des fusées. Des fusées? Oui, regardez, là, dans le ciel, juste au-dessus. Où ça? Ah tiens, elle a disparu. Non, elle est là. C'est bien une fusée éclairante, ça. Non, pas tout à fait. C'est quoi, alors? C'est la seule chose qui puisse nous sauver. Nous et toute l'humanité.
C'est un petit peu trop calme à mon gré. À quoi est-ce qu'ils s'amusent? Oui, c'est vrai, on dirait qu'ils jouent avec nous. Ils ont déclenché une guerre des nerfs. Pas encore de réaction? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Normalement, ça devrait commencer à faire effet. Maintenant, c'est obligé. Quatermass, que se passerait-il si on envoyait une charge anti-char directement à l'intérieur des dômes? Tout ce qui pourrait se passer échapperait complètement à notre contrôle. Non, le mieux est encore de lentement les empoisonner. Si on y arrive. Si vous y arrivez, tout ça, ça en fait des si. Combien de temps vous allez encore nous mener en bateau, hein? Ces salades à propos de la fusée, là. Et c'est quoi ces preuves dont vous nous avez parlé? Il faut que vous ayez confiance en moi. Nous sommes tous à la merci de ces créatures qui ont comme objectif de s'emparer du monde entier, en se multipliant et en infectant un maximum. Et qui d'autre que vous les a vus, ces créatures? Attention, attention. Appel à... Éteins-moi ça. Le sabotage doit cesser. Dôme 2 et 3. Mais éteins ça, coupe. L'oxygène que vous avez envoyé dans les dômes va détruire tout le processus que vous avez aidé à construire. La direction est toujours d'accord pour coopérer. Toutes les personnes blessées durant l'affrontement recevront des soins. Allez-y tout de suite, dépêchez-vous. Moi, j'y vais. Moi aussi. Restez où vous êtes, c'est un piège. C'est peut-être pas eux qui nous piègent. Vous avez vu vos amis se faire tuer par eux? On a commencé une émeute. Ça, c'était son idée. Et si on s'était Il trompé? nous a dit ce qu'il y avait dans ces dômes, mais quelle preuve est-ce qu'il nous a donné? Ceci est le dernier appel à l'attention des gens raisonnables. Allô? Je m'appelle MacLeod. J'appelle depuis le centre de contrôle. Je voudrais parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Éteins l'appareil. Agi MacLeod. J'ai travaillé comme soudeur. On voudrait savoir ce qu'il y a dans ces dômes. Il y a un homme ici qui dit qu'à l'intérieur, il y a des choses vivantes. MacLeod, ne faites pas l'idiot, voyons. Tranquille, laissez-moi leur parler. Il n'y a rien de vivant dans ces dômes. Ils mentent. La fabrique est ouverte à l'inspection. Vous pouvez visiter tout ce que vous désirez voir. Ne l'écoutez pas! Aide-moi, Paddy. Fichez-lui la paix, laissez-le tranquille! MacLeod à l'appareil, c'est bon. J'accepte votre offre. Je veux visiter l'intérieur d'un des dômes. Surtout n'y allez Alors pas. venez seul ou avec vos amis, mais dépêchez-vous. Retrouvez-nous dans exactement 2 minutes devant le dôme 3. D'accord. Dawson, vous venez? Oui. Allez, en route. Paddy, toi, tu restes ici pour les garder. Mais vous allez tous être infectés. Allons, les amis, on se calme. Ernie, surveille aussi, au cas où. Ils ne sont pas en uniforme. Aucun n'est armé. Ils ont peut-être dit vrai. Ils vont être infectés. Ça, c'est forcément leur objectif. Justement, c'est ce que je crains. Et ils vont passer ça dans le haut-parleur. Bon, écoutez, il a raison. Dans un moment, MacLeod ou un des autres va vous parler à travers ça en vous disant que tout va très bien. Je vous en supplie, ne les croyez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Le bruit court le long des tuyaux. Ce sont des hurlements. S'ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit... Qu'est-ce que c'est? Attention. Coupe ça. Je te l'avais dit, non? Hein? Allez. Mettons les masques, il faut parer à toute éventualité. C'est là, dans ma pièce. Le tuyau, regardez, il est percé. Non, ce n'est rien, c'est de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Dôme 3. Regardez la pression. Pas étonnant que le tuyau soit percé. Ce tuyau est probablement bouché de l'autre côté. Bloqué avec quoi? Bloqué avec quoi? Répondez-moi. Regardez sur ma main. C'est du sang. Bon Dieu. Ce sont eux. MacLeod et Dawson. Ça ne peut être qu'eux. Oui, ça y est, j'ai compris. Ils les ont utilisés pour stopper le flot d'oxygène. Ces tuyaux ont sûrement été bouchés par de la pulpe humaine. Non, Quatermass. Non, mais c'est pas vrai. Les autres. Non. Non, pas dit. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. À l'hôpital, enfin, arrêtez. Ça y est, je l'ai eu. On est eu plus long. Il faut se protéger. Mettez les masques. Dépêchez-vous. Il faut descendre.
C'est un piège. Attention, Paddy. Il ne nous a plus, celui-là. Il est mort. À la voiture, vite. Attention, les portes sont fermées. Accrochez-vous. Il est encore en vie. J'espère. Fichez-le dehors. Non, on a besoin de lui. Il va nous servir de preuve. Regardez-les! J'ai l'impression qu'ils sont complètement affolés. C'est la fusée? Soit elle explose toute seule, soit elle fait... Regardez, les créatures! C'est dangereux. Remettez vos masques. C'est terminé. Quatermass! Allez le chercher. La marque, elle est partie. L'infection devrait disparaître alors. Quittez tout le monde pour ne plus jamais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est? Ça va aller, c'est fini. Appuie-toi sur moi, viens. Vous savez, ce qui m'embête, c'est que mon rapport final va sûrement faire rire toute la police. Ce qui m'embête le plus, c'est les conséquences que ça aura. Hé!